La décision du président Trump de cesser le financement de l'OMS a fâché l'un des principaux supporters de celle-ci, le fondateur de Microsoft, Bill Gates, qui a notamment tweeté « Arrêtez de financer l'OMS durant une crise sanitaire mondiale est de toute évidence dangereux, alors que le monde en a plus besoin que jamais. » La vérité, c'est que le groupe a en fait besoin de Gates plus que jamais. Si les USA s'arrêtent, il sera désormais leur donateur le plus actif. C'est exact, 1 dollar sur 10 que l'OMS reçoit vient du deuxième homme le plus riche du monde. Faut-il donc s'inquiéter du fait qu'un homme ait peut-être une influence démesurée sur une entité visiblement corruptible telle que l'OMS? Cheryl me rejoint maintenant, elle est l'éditrice d'opinion de Washington Times et elle a écrit un article dévastateur à ce sujet. Cheryl, est-ce que tout cet argent de Gates influence la façon d'opérer de l'OMS? Absolument, et merci de m'offrir l'occasion de parler de ce problème qui saute vraiment aux yeux. Bill Gates exerce une énorme influence sur l'OMS et je ne suis pas la seule à le dire. Déjà, en 2017, Politico, le média politique qui, comme vous le savez, n'est même pas considéré comme une publication d'extrême droite ni conservatrice, l'a appelé docteur de l'OMS, car il avait tant d'influence que lorsqu'il voulait qu'une réglementation soit poussée, les bureaucrates de l'OMS cédaient souvent à ses désirs. Et le financement n'est pas l'unique chose qui doit nous inquiéter en Amérique. C'est quelqu'un qui n'a pas été élu et qui vraiment n'a aucun lien politique avec l'Amérique. Alors, lorsqu'on lui fournit une énorme tribune, pousser ce qui me paraît être des réglementations anti-américaines basées sur des chiffres du Covid-19 et c'est quelque chose dont il ne sera pas tenu responsable par les électeurs. Donc voici ce que la Fondation Gates a donné à l'OMS et ses organisations partenaires. 395 subventions pour un total de 3,6 milliards à l'OMS. Il a promis d'investir 100 millions pour faire face au Covid-19 dans le monde. Il a promis 279 millions à l'Institut de mesure de l'évaluation sanitaire de l'Université de Washington qui détermine les modèles des mesures de l'évaluation sanitaire. Évidemment, au début, vous savez, ce n'était pas aussi précis ni prédictif sur ce qui se passait avec le virus. C'est plus précis maintenant avec toutes les nouvelles données. Il a donné 13,5 millions de subventions à la fondation du Centre de contrôle des maladies. Les gens pensent que le CDC en est un, vous savez, une sorte d'organisme gouvernemental indépendant, mais ils reçoivent de l'argent de la fondation Gates. Donc il semblerait que Gates ait la main mise sur presque tout ce qui touche aux pandémies, Cheryl. Eh bien, nous arrivons à un moment crucial. Donc, Gates, à de nombreuses reprises, voulait que l'OMS déclare le Covid-19 en tant que pandémie et l'OMS ne voulait pas le faire. Alors, un jour après que Gates, par l'entreprise de sa fondation, a annoncé qu'il a injecté 50 millions de dollars dans quelque chose appelé l'accélérateur thérapeutique pour aider à combattre le Covid-19 et trouver un vaccin, beaucoup de cet argent est allé à l'OMS. Un jour après cette annonce, le secrétaire général de l'OMS dirait que le coronavirus était une pandémie. Incroyable, Cheryl. Nous allons suivre tout ça et merci.